Profondément touché par la réalité de la souffrance et l'impermanence de la vie humaine, Siddhartha décide de quitter le palais de son père et aller à la recherche d'une réponse. Je reviendrai seulement lorsque j'aurai trouvé un moyen pour vaincre la souffrance. Il coupe sa longue chevelure, donne ses riches vêtements, son épée et ses joyaux à Shana, et part. Tous les 3 pas, Shana et le cheval se retournent pour voir le prince s'éloigner. Il va à la rencontre de 2 maîtres pour apprendre la concentration, la domination du corps et de l'esprit et l'utilisation de pouvoirs magiques.
Un jour, il fait une autre rencontre. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites? Nous atteignons les limites de notre corps pour maîtriser la douleur. Moi aussi. Je cherche un chemin qui mène au-delà de la souffrance. Je vais donc pratiquer avec vous. Siddhartha reste 7 ans avec les ascètes. Il ne se nourrit que de racines. Il maigrit tellement qu'il en devient squelettique. Ses ongles et ses cheveux poussent. Son regard est glacial quand il voit des enfants. Tu as vu celui-là? Ça fait 7 jours qu'il n'a pas bougé. Des mères qui nourrissent leurs petits ou des familles qui pleurent leurs morts. Tout lui semble indifférent et sans valeur. Je lui ai offert un repas, mais il ne mange rien. Bénis-nous, saint homme, bénis-nous. Laisse-le tranquille, il ne nous entend pas. Il est encore plus strict dans ses exercices que les autres. Siddhartha pratique l'ascétisme à l'extrême.
au point de frôler la mort. S'il vous plaît, mangez quelque chose. Vous êtes trop faible. Mon élève, écoute-moi bien. Il ne faut jamais trop tendre les cordes de ton instrument car elles peuvent se casser. Mais non plus les laisser trop molles, sinon il ne sonnera plus. Regardez, il mange à sa faim. J'en étais sûr. Il a craqué. Il nous a trahis. Mais non, non, mes amis. Écoutez-moi. J'ai fait une découverte. Il ne faut pas trop tendre les cordes d'un instrument, car ils peuvent se casser. Mais non plus les laisser trop molles, sinon il ne sonnera plus. Le juste chemin est celui du milieu entre la 16 extrême et la vie de luxe au palais. Nous n'avons plus rien de commun avec lui. Laissez-le seul. Mais ne partez pas. Essayez de comprendre. Je vous en supplie. Restez. Siddhartha reprend ses forces et se dirige vers le village de Bodh Gaya. Tenez, Seigneur, c'est de l'herbe du coucha. Je l'ai coupé ce matin. Merci, mon garçon. Ça me fera un bon coussin. Je ne bougerai d'ici que lorsque j'aurai atteint mon but. Au début, il est dérangé par Mara, le démon.
Mais Siddhartha reste imperturbable. Il sait que tout cela n'est que le jeu de ses pensées. Même si tu es plus fort que moi, personne ne peut témoigner de ta victoire. Tu te trompes encore. La terre elle-même est mon témoin. Maintenant, l'esprit de Siddhartha est calme et détendu. Il voit le soleil, les planètes, les étoiles et les lointaines galaxies. Il voit que de la plus petite poussière à la plus grande étoile, tout est relié dans une danse en perpétuel changement. Il voit défiler toutes ses vies antérieures. Quand Siddhartha réalise tout cela, une compassion sans limite s'élève en lui, et la dernière parcelle d'obscurité disparaît de son esprit. Il a atteint son but. Il est un être complètement éveillé. Bouddha. Je vais rencontrer mes anciens amis les ascètes. Eux, ils sont les mieux préparés pour comprendre ma découverte. Hey, hey! Hey, hey!
Et Bouddha se dirige vers le parc des gazelles. Regardez-moi ça. C'est lui, le traître. C'est Siddhartha? On fait semblant de ne pas voir. Mais il a changé. Il est lumineux. Je ne suis plus le prince Siddhartha, mais Bouddha, l'éveillé. J'ai trouvé le chemin qui mène hors de la souffrance. Bouddha, assieds-toi. Je t'offre à boire? Prends cela. Maître, Enseignez-nous. Enseignez-nous. Ils écoutent son premier enseignement sur les 4 nobles vérités et atteignent l'éveil à leur tour. On dit alors que Bouddha a tourné la roue de l'enseignement pour la première fois. Écoutez bien, mes amis. La première noble vérité est l'existence de la souffrance. La seconde noble vérité est l'origine de la souffrance. La troisième noble vérité est la cessation de la souffrance. Et la quatrième noble vérité est le chemin qui mène au-delà de la souffrance. Bouddha enseigne jusqu'à l'âge de 80 ans. À sa mort, il laisse derrière lui un grand nombre de disciples, moines, nonnes et laïcs, issus de toutes les castes et tous réunis sous le nom de Sangha. La découverte de la réalité de la souffrance et comment y apporter remède en réduisant notre égocentrisme et ainsi mener une vie avec plus de sens et de compassion, c'est le cœur de son enseignement. Il est toujours vivant, et nombreux sont ceux qui, suivant son exemple, parviennent enfin à la sérénité et à la connaissance.